الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه أما بعد. On reprend avec le hadith de Jibril et on a vu l'attestation de la foi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. On a vu avec l'ange Gabriel le deuxième pilier qui est la prière. On a cité le hadith de Gorig, Joraïj, et on va continuer aujourd'hui pour clôturer la prière avec les finalités de la prière. Allah subhanahu wa ta'ala, dans tout ce qu'il nous a demandé et tout ce qu'il nous a recommandé, il y a une mission, il y a un message, il y a une sagesse. Cet ensemble, les savants lui attribuent le qualificatif finalité. Finalité. C'est-à-dire, il y a des fins. À chaque acte, il y a des fins. Si vous ne prenez que la ilaha illallah, c'est quoi la finalité? C'est que tu te rends compte que tu es la création d'Allah et tu ne dois adorer qu'Allah. Et que tout ce qui est dans cet univers, c'est la création d'Allah. Dans cet univers, il n'y a pas de maître et d'esclave. Il n'y a pas de supérieur et d'inférieur. Il n'y a pas de dominé et de dominant. On est tous la création d'Allah, où on a tous les droits et les devoirs les uns envers les autres, pareil, d'une façon équitable. C'est ce que nous enseigne la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Cette équité, cette justice, être au service de l'autre et n'adorer que Dieu seul, l'unique. Puis, elle vient la prière pour confirmer la ilaha illallah. On doit adorer Dieu. Pour confirmer qu'on s'est soumis. Mais il y a un problème. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de la prière, il a dit dans un hadith, peut-être parmi les gens qui prient, il y en a qui ne seront rétribués que selon leur fatigue et leurs efforts. L'effort physique et la fatigue physique. Alors les savants se sont intrigués dans l'interprétation. Est-ce que l'humilité, ou plutôt la sincérité, ce qu'on appelle l'ikhlas, la sincérité, fait partie de cela? Parce qu'il y a certains savants, ils ont dit, il n'était pas sincère dans sa prière. D'autres, ils ont répliqué, non, la sincérité ne fait pas partie de ce hadith. La sincérité est exclue. On part sur le principe que la personne, elle est sincère dans son adoration, dans sa prière. Elle est sincère, elle prie pour Dieu. Et pourtant, sa prière, il n'en sera rétribuée que selon l'effort physique et la fatigue physique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la prière, il y a d'autres facettes de rétribution et d'autres choses qu'il faut chercher dans la prière pour recevoir la rétribution. Mais il y a une catégorie de personnes, ils ne seront rétribués que selon la fatigue physique et l'effort physique. Donc ils sont sincères. Pourquoi j'ai plus un penchant vers cette interprétation que la première? Pourquoi la première c'est à rejeter? Parce que quand une personne manque de sincérité, d'ikhlas, dans l'adoration, Allah subhanahu wa ta'ala rejette l'acte totalement. Il rejette la totalité de l'acte. Quand tu pries et tu pries pour les gens, si ce n'est que 10% pour les gens, Allah ne te rétribuera pas pour 90%. Tu es rejeté. Ton adoration totalement est rejetée. Les adorations pures doivent être totalement rendues à Allah subhanahu wa ta'ala, seul, l'unique. Et d'ailleurs, on parle de l'association. C'est quoi l'association? C'est associer dans l'intention d'une adoration autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je suis plus pour la deuxième interprétation. Des gens qui sont sincères. Ils prient pour Dieu. Et pourtant, ils ne seront rétribués que pour la fatigue physique et l'effort physique. Pourquoi? C'est parce que les finalités n'ont pas été acquises. Le khushu' et l'ensemble. Il a fait le gestuel, pas plus. Il sera rétribué pour le gestuel. Et d'ailleurs, certains savants, ils ont dit, si le gestuel, il a de l'importance. Vous savez, celui qui fait le sport et le sportif, ils ont fait des gestes. Ils ont fait des manœuvres physiques. Donc il est mieux? Non. Les gestes dans la prière, ils sont peu. Mais le fond de la prière, il est beaucoup. Et c'est ce fond qu'aujourd'hui, on a négligé. Beaucoup de musulmans aujourd'hui, quand ils s'intéressent à la prière et la validité de la prière, ils posent les questions concernant est-ce que c'est valable ou non valable. J'ai oublié de faire ceci, j'ai oublié Tahiyya al-Wusta, j'ai ceci. Ils se penchent sur le côté juridique. Mais la validité réelle de la prière, vous croyez que c'est le côté juridique?
Alors la question qui se pose, c'est quoi l'importance et le rôle du côté juridique? La validité, ma prière est-elle valable ou non? Le rôle du côté juridique, c'est qu'il te donne un statut au sein de la communauté. C'est-à-dire si quelqu'un va demain dire telle personne n'est pas musulmane, l'imam ou le faqih, le côté juridique, il vient pour protéger. Non, il est musulman. Pourquoi? Parce qu'il prie, on le voit dans la mosquée, il fréquente les musulmans. Donc le côté apparent, c'est le côté juridique. Mais maintenant le fond, qu'est-ce qui en est? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, il y avait les hypocrites, les chefs des hypocrites, les maîtres de l'hypocrisie, ils y étaient. Ils ont la mécréance à l'intérieur, ils montrent l'islam. Même ils assistent à la prière de l'Fajr. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous les a décrits. Quand ils se mettent debout pour prier, ils se mettent avec beaucoup de paresse. C'est des paresseux. Mais ils sont obligés de prier pour garder le statut musulman apparent au sein de la communauté. Alors la prière, il y a des finalités qui sont reliées à l'intérieur du cœur. Et c'est ça ce qu'il faut estamper, c'est ça ce qu'il faut aller chercher. Quelles sont les finalités? Tu veux les connaître? Retourne au Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, le verset qu'on cite beaucoup. On a fait de vous la meilleure communauté ou la communauté la plus importante qu'on a fait sortir aux gens. La plus importante. Pourquoi? Très important. Le verset qui dit, ceux quand on leur a donné le pouvoir sur terre, ils accomplissent la prière, ils s'acquittent de la zakat, ils ordonnent le bien et ils ordonnent le mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, si vous prenez un point commun entre les prophètes, un acte commun entre les prophètes et nous, vous allez trouver que cet acte commun qui nous relie aux prophètes et qui revient souvent au Coran, c'est la prière. Dans le Coran, les prophètes, ils sont presque tous cités en état de prier. D'une façon explicite ou d'une façon implicite. Ismaïl, il ordonne à sa famille de faire la prière. Zacharia, les anges l'ont appelé pour lui annoncer la bonne nouvelle tout en étant debout en état de prière. Daoud, les deux personnes qui ont eu un litige, une dispute, ils ont sauté le mur pendant qu'il était en train de prier dans le mihrab. Allah il parle à Ibrahim et Ismaël, Tahira bayti lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'i as-sujud. Purifiez ma maison. Pour qui? Pour ceux qui se font l'inclinaison, la prosternation. La prière, elle a accompagné tous les prophètes. Tous. Allah nous les cite. Donc la prière, elle a un rôle. Quand Allah nous interpelle pour dire La ilaha illallah, puis il nous dit vous devriez faire 5 fois la prière par jour. Il faut qu'on se pose la question, c'est quoi le rôle de la prière? Est-ce que c'est un automatisme? Je me rends à la mosquée, je fais mes prières, ou je suis chez moi, je fais mes prières et c'est fini? Ou la prière a un autre but, à part l'automatisme? Ça, c'est le gestuel à part. Mais c'est quoi le rôle de la prière? Purifier le cœur, purifier les organes. La prière a accompagné notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dès le début du message de l'islam. Le ramadan dans lequel on est au 8e jour, Allah subhanahu wa ta'ala l'a relié dans le hadith. Man sama wa qam, celui qui jeûne et prie. Salat tarawih est une sunna. Ne croyez pas que ce salat tarawih c'est surrogatoire comme ça. Non, c'est une sunna. Le prophète l'a prié 3 jours de suite et le 4e n'est pas sorti. Par crainte qu'il nous soit imposé et on ne peut pas l'assumer. Donc il l'a rendu, il a baissé le niveau pour qu'elle devienne que sunna. C'est-à-dire de la prier sans qu'elle soit une obligation. L'importance de la prière. Les sahaba, ils nous ont enseigné que chaque fois qu'il y avait un sujet qui nous préoccupait, qu'est-ce qu'il nous conseille le prophète alayhi salatu wassalam? Qu'est-ce qu'il nous conseille? Il nous conseille la prière. Il nous a appris que la préoccupation, l'intrigation, tout se résout par la prière. Tu t'orientes vers la prière. Pourquoi? Parce que la prière, c'est ta relation avec Allah. 1. C'est ta relation avec la société. 2. Elle te purifie le cœur. 3. Et tu invoques Allah. 4. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu donner un exemple. Et un bon exemple. Il a donné un scénario. Il a dit, qu'est-ce que vous pensez d'une personne? Une rivière coule à côté de lui. À côté de chez lui. Une rivière courante. Il court. Et il sort se laver 5 fois par jour dans cette rivière. Une personne, une rivière qui court, il sort de chez lui 5 fois par jour. Il se lave dans la rivière. Alors puis il pose la question au compagnon. Est-ce que vous croyez que celui-là, il aura de la saleté dans son corps? La réponse était unanime.
Nîmes. Aucune saleté sur son corps. Aucune. Pourquoi? Il se lave 5 fois par jour. Alors il leur a dit, c'est ça la prière. La prière, elle lave le musulman, elle le nettoie de ses péchés. 5 fois par jour. On est des humains. Trébucher, on trébuchera. Impossible qu'on sorte de notre nature. On est des humains. Mais ce qui n'est pas accepté dans l'islam, il y a trébucher. Et il y a un côté qui est par rapport à la communauté humaine. Alors si je veux formuler comme une équation, une égalité, celui qui prie ne triche pas. Celui qui prie ne vole pas. Celui qui prie ne trahit pas. Celui qui prie n'arnaque pas. Celui qui prie ne connaît pas de la jalousie. Celui qui prie ne connaît pas de la rancune. Celui qui prie ne peut pas avoir ses défauts. Son cœur, il est purifié. C'est Allah qui donne. Tu rentres dans ta prière, tu dis Allahu Akbar. Tu sais ce que ça veut dire Allahu Akbar? C'est-à-dire Allah est au-delà de tout. Au-delà de la dunya. La jalousie, c'est quoi? C'est la dunya. La rancune, c'est quoi? C'est l'ego. La rancune, c'est parce que tu n'as pas aimé qu'on te blesse. Alors tu retiens rigueur. Et tu ne veux pas oublier. Tu deviens rancunier et rancunière pour satisfaire ton ego. Et quand tu dis Allahu Akbar, ça ne va pas avec l'ego. L'ego et Allahu Akbar ne vont pas ensemble. L'ego et la jalousie ne vont pas ensemble. L'ego, Allahu Akbar, et la jalousie, tout ça ne va pas avec Allahu Akbar. Quand tu dis Allahu Akbar, tu dois chasser tout cela. Tu dois éliminer tout cela. C'est la bonté qui s'installe. Aime le bien à tout le monde. Une personne d'entre vous ne sera croyante jusqu'à ce qu'elle aime à son frère, ce qu'elle aime pour elle, même ou pour soi-même. Et c'est ça ce qui va avec la prière. Est-ce que vous croyez quand Allah dit subhanahu wa ta'ala, on a fait de vous la meilleure communauté qu'on a sortie aux gens? Une communauté qui vole, une communauté qui arnaque, une communauté qui triche, une communauté qui rend au lieu de la sécurité l'insécurité? Impossible. Impossible. Allah nous qualifie de la meilleure des communautés dans l'acte, dans la bienfaisance, dans le comportement, dans l'éthique. C'est ça la meilleure des communautés. Ce n'est pas une communauté comme il se passe actuellement. On est à une semaine du mois de Ramadan et les gens veulent coller à Ramadan, ils veulent attribuer à Ramadan leur caractère et leur tempérament mauvais durant le mois de Ramadan. Il y a des gens qui dépendent de la cigarette, d'autres dépendent de la drogue et d'autres dépendent de plein de vices et plein de défauts. Il arrive le Ramadan, il fait le jeûne, il doit s'abstenir. Mais s'abstenir de fumer, le cerveau interpelle, c'est le stress. Et dès qu'on se fronte à la personne, s'approche, on veut causer avec lui ou parler, on l'irrite. Il ne supporte pas. Alors c'est une bombe à retardement, il va s'exploser. Et tu lui dis, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, tu m'excuses, c'est le Ramadan. Non, tu m'excuses, c'est ta cigarette. C'est pas le Ramadan. C'est ta cigarette qui est en train de te faire des tours. C'est ta drogue qui est en train de te malmener. C'est ta chicha qui est en train de te ruiner. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors ne dis pas le Ramadan. Le Ramadan, il est là pour te purifier. Le Ramadan, il est là pour te donner de la force de caractère, à te contrôler. Le Ramadan, il est là pour te dire, apprends, quand quelqu'un te provoque, tu dis Allahumma inni sa'im. Dieu sait que je suis à jeun. Tu fais le rappel. Tu pars pas comme celui qui a fait cette semaine ou deux, Rotmassan, avec leurs motos et leurs fusils tirés dans l'air, terroriser les gens. Et c'est quoi? C'est le Ramadan. C'est quoi? C'est le diable, ça, c'est pas le Ramadan. Et pourtant, Allah nous dit le diable est enchaîné. Le paradis, les portes sont entrouvertes. L'enfer est fermé. Et qu'est-ce qui arrive? Voilà. Et après, on va dire la meilleure des ummas qu'on a fait sortir aux gens. Quelqu'un va me dire, mais l'imam, on n'est pas concerné. Oui, akhoya, on est concerné. Ne crois pas qu'on n'est pas concerné. Se taire devant le mal, c'est le cautionner. Et plusieurs fois, je répète ce raisonnement. Parfois, les parents se plaignent. Ils disent, Masha'Allah, j'ai une fille qui était dans la droite, elle fait ses prières, Masha'Allah, et maintenant, ça y est, cette fille, elle est finie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en est. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Alors, je lui pose la question. Il dit, par exemple, mon fils, il était un bon étudiant, il avait des bons résultats, des bons bulletins, arrivé au lycée, il est devenu un voyou. Je ne sais pas, c'est la mauvaise œil. Non, ce n'est pas la mauvaise œil. Je vais te dire c'est quoi.
On n'a pas pratiqué la règle ordonner le bien et désordonner le mal. Ça ne vous est jamais arrivé de rentrer dans votre quartier, de voir des voyous en train de boire ou de fumer dans la cité, et même agresser les gens, voler en plein jour, faire de l'arrache, et où on fait semblant d'être aveugle, on ne voit pas, on tourne. C'est la pudeur, masha'Allah, dans le sens à 180 degrés. La pudeur, c'est une autre chose. On est devenu pudique devant le mal. On voit le mal, on se détourne. Ça ne me regarde pas. Je ne veux pas de problème. Si je vais voir son père ou sa mère, ils vont me dire « Ah, tu attaques notre fils ou tu attaques notre fille. » Masha'Allah, je sais comment il est le constat. Mais le fait de fermer les yeux devant le mal qui se trouve dans la cité, une voiture volée, une moto volée, ou une voiture brûlée, ou des jeunes qui sont en train de fumer, ce qui est interdit, parce que toute la cigarette est interdite, mais on ajoute ce qui est néfaste, de la drogue, et plein de choses qui se passent dans la cité, taguer les escaliers, les ascenseurs, tout ça on le voit et on ferme les yeux. Du moment que je rentre chez moi, c'est propre, je suis dans mon royaume. On est des voisins de palier, mon frère. Et le palier, c'est partagé, la responsabilité partagée de tous les habitants du bâtiment. On est dans la cité, et la sécurité de la cité, c'est une sécurité partagée par tous les citoyens de la cité. Tous les citadins sont responsables. Je ne vous dis pas de mener je ne demande pas de faire la police, les randonnées et tout ça, non. Mais au moins, osez parler, osez exprimer. Vous savez, Pharaon n'est pas né Pharaon. C'est un petit enfant qui est né, mais on a fait de lui Pharaon. Il a grandi jusqu'à ce qu'il est devenu grand Pharaon, et puis il a dit « Je suis votre Seigneur le suprême ». Si on ferme les yeux sur des petites erreurs, qu'on laisse ces petites erreurs pousser jusqu'à ce qu'ils deviennent des erreurs difficiles à déraciner, et des maladies difficiles à y remédier. Et qui sont les responsables? Les responsables, ceux qui ont vu et sont tus. Eux n'ont pas voulu changer, je ne me mêle pas. Alors qu'est-ce qui arrive? Tu as toléré le mal à l'extérieur. Tu crois que le mal va rester à l'extérieur? Tu crois que ton fils ou ta fille, quand il va sortir avec un hélicoptère, il va traverser le ciel de la cité? Ton fils ou ta fille, quand il va sortir dans la cité, il va la traverser à pied. Il va rencontrer ces mauvais garçons et ces mauvaises filles qui vont chercher à l'influencer et le faire endoctriner, le ramener dans leur cercle. Et le jour où tu vas t'en apercevoir, c'est trop tard. Ils l'ont endoctriné. Ils dépendent de la drogue, ou ils dépendent de la chicha, ou ils dépendent de la cigarette, ou ils dépendent de l'alcool, ou ils dépendent du vol. Trop tard, tu t'es réveillé en retard. Le mal, il faut l'étouffer au début. On ne voit pas que le feu commence par une étincelle. Éteins l'étincelle, il n'y aura pas de feu. Tu abandonnes l'étincelle, il peut ravager tout le village. C'est la règle. Une petite erreur. Tu l'étouffes, tu as remédié au problème. Tu laisses, elle va pousser, elle va faire des dégâts. Et c'est comme ça que le mal est rentré chez nous, dans nos foyers. Il a attaqué nos enfants, garçons et filles. Même il a attaqué nos épouses. Pourquoi? Parce qu'on l'a toléré à l'extérieur. On n'a rien fait pour y remédier. Et pourtant, on est la umma de ceux qui font la prière. Et donc, on n'a pas compris les finalités de la prière. La prière, c'est ce bien que j'aime pour moi, je dois l'aimer pour l'autre. Et comment l'aimer pour l'autre? Soit inciter à le faire, j'interpelle la personne à prier, ou soit inciter à la personne à arrêter le mal. Quand le prophète il dit, les musulmans c'est des frères les uns les autres. Et il a dit, oh, porte secours à ton frère, juste ou injuste. Sahaba, ils ont dit, on sait comment lui porter secours quand il est juste. Mais comment lui porter secours quand il est injuste? Il a dit, taper sur sa main. Empêchez-le de faire l'injustice. C'est ça le rôle de la Ummah. Et c'est cette Ummah, c'est cette communauté qu'on peut dire que ces mosquées, ça sert à quelque chose. Que ces imams, ça sert à quelque chose. Et aller à la mosquée, ça sert à quelque chose. Et prier, ça sert à quelque chose. C'est ça le but de la prière. C'est une lumière en moi, c'est une lumière dans ma mosquée, et c'est une lumière dans ma cité, et c'est une lumière chez moi parmi ma famille. Et si je n'arrive pas à faire de la prière cela, c'est que je n'ai rien compris à la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne faites pas de vos foyers des tombes. Comment ça? On fait de nos foyers des tombes, prophète d'Allah? Oui, si vous ne priez pas, c'est des tombes. Si vous ne ramenez pas cette prière chez vous, c'est des tombes. Et ce langage qu'on est en train de faire aujourd'hui, de répandre, c'est un langage qui doit se répandre chez nous, dans nos familles. Il ne doit pas rester ici à la mosquée.
Moi je parle, vous entendez, mais on doit le faire sortir à l'extérieur de la mosquée. C'est comme une lumière, tu la prends, comme une torche. Une torche, il ne donne pas la lumière qu'autour d'elle. C'est tout l'environnement. Et la prière, Allah subhanahu wa ta'ala, pardon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit As-salatu nour. La prière est une lumière. Inna Allahu malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا ويمن كتابنا وإن توفيتنا توفنا مسلمين يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم أعنا على صيام رمضان وأعنا على قيام رمضان. اللهم أعنا على صيامه وقيامه. اللهم أعنا على صيامه وقيامه. اللهم أعنا على صيامه وقيامه. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه وأعنه ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا كافي اكفناهم بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت. اللهم يا كافي اكفناهم بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت. اللهم يا كافي اكفناهم بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت. اللهم إنا نسألك يا الله يا رحمن رحيم الرحمة للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين واصلح لنا في ذريتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا في ذريتنا. اللهم اصلح لنا في ذريتنا. اللهم اصلح لنا في ذريتنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم كن راضي عنا يوم نلقاك. اللهم ادخلنا في جنانك وأكرمنا برضوانك وجد علينا بجودك وارزقنا من عندك رزقا حسنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم رب الناس اذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم متعنا بالصحة والعافية وارزقنا حبك وحب من يحبك وحب أي عمل يقرب إلى حبك. اللهم إنا نسألك في هذا رمضان شهر النصر والتمكين للمسلمين أن تمكن المسلمين في سوريا. اللهم مكنهم في سوريا. اللهم مكنهم في سوريا وانصرهم على الطاغية. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا في هذا الشهر الكريم. اللهم إنا نسألك أن تقي المسلمين في الأرض كل الفتن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بهذه الأمة خيرا فكن معه وليا ونصيرا وظهيرا ومن أراد بهذه الأمة أو بشعبه سوءا اللهم إنا نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره. واللهم يا كافي اكفناهم بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت. وفي الختام نذكر غيكون الإسلام ديال واحد السيد وواحد السيدة. À la fin il y aura après la prière l'islam d'un frère et d'une sœur Inch'Allah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعاء نسيته وقبل أن أنزل من المنبر وجهنا في رمضان نداءات كثيرة للحاجات التي يحتاجها المسجد وجزا الله الإخوان جميعا سواء الذين أتوا بالمأكولات من بيض ودقيق وأي شيء وحليب ولبن وتمر وكل شيء. ولكن كذلك أخص بالذكر وجهنا نداء على الكليم كانوا النساء كيتمحنوا عندهم الكليم ما كانش خدامة وكانت الثلاجات مخدمة فجزا الله الإخوان الذين يشتغلون في التبريد أنهم جاوا وخدموا فجزاهم الله خير. Donc il y a les frères qu'on a annoncé un appel concernant la clim, concernant les frigos, ils ont répondu positivement, ils ont réparé. جزاهم الله خيرا وجزا الله. بعض الإخوة قال كودي لا كانوا خاسرين لي كونجيلاتور نشريهم فتقبل الله حسناتهم وصدقاتهم كأنهم شروها إن شاء الله. وآخر دعوانا الحمد لله.